Hey, salut! On va voir aujourd'hui une petite astuce sur Bubble, quelque chose à connaître sur le comportement des workflows qui peut vous éviter des prises de tête. Ici, on a un workflow typique avec des actions complètement bidons. Step 1, 2, 3, 4, écrit de gauche à droite avec des flèches. On pourrait penser que ces actions sont exécutées dans cet ordre de gauche à droite. En réalité, pas tout à fait. Les actions ne s'attendent pas les unes les autres pour se lancer. Donc elles sont lancées effectivement comme ça. Step 1 est lancé, step 2 est lancé, step 3 est lancé. Mais step 2 n'attend pas que step 1 soit terminé. Et donc, si vous n'êtes pas au courant de ça, vous créez votre workflow en pensant que les étapes vont s'exécuter de gauche à droite. En réalité, si l'étape 1, par exemple, prend du temps à s'exécuter, il est fort possible que votre étape 2 se lance et même se termine avant que l'étape 1 soit finie. Donc ça peut péter votre logique, attention à ça, et ça crée des bugs, ça crée des comportements aléatoires de l'appli, et très compliqué à débugger. On va le voir, j'ai concocté un petit exemple très rapide. Donc sur une page, j'ai un champ input, un bouton. Derrière ça, j'ai sur cette page un custom event, un custom workflow, pardon, qui ne fait qu'une seule action, c'est il crée un objet, mon objet de test, enfin, qui s'appelle lab test. Il crée un objet comme ça, du nom, de la valeur du champ input. Ce custom workflow, il est lancé depuis le bouton, depuis le gros bouton rouge sur notre page. Alors l'étape 1 de ce workflow, c'est lancer le custom workflow. Pour simuler une action qui prend un peu de temps, j'ai schedule l'action avec un délai de 2 secondes. Et mon étape 2, je vais essayer de modifier l'objet que je viens de créer. Donc en fait, je vais faire une recherche sur le nom de l'objet. Ici, je recherche le nom de l'objet qui est la valeur de mon champ input. Et je vais tenter, voilà, je vais tenter de le renommer et je vais juste ajouter un truc à la fin du nom, c'est underscore modified. Donc, si je suis au courant de rien, je vais m'attendre à ce que en étape 1, je crée mon objet, étape 2, je le renomme, et en réalité, on va voir que c'est pas tout à fait ce qui se passe. Ici, j'ai ma page, je vais créer un truc. Voilà, on a vu le loader en haut qui s'est exécuté, donc mon workflow est passé. Je vais aller voir ma data maintenant. Je refresh plein de fois. Et voilà, on voit que mon truc a été créé, mais il n'a pas été renommé. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant on le sait, mon étape 2, c'est en fait lancer quasiment immédiatement lorsque j'ai appuyé sur le bouton. Elle s'est lancée, la recherche a été faite, et en fait, Bubble a rien trouvé, puisque il existait à ce moment aucun objet du nom recherché, puisque en fait cet objet a été créé environ 2 secondes après, dans mon étape 1, qui n'était pas terminée. Alors attention à ça, voilà, ça peut créer des... Ici c'est vraiment un cas vraiment évident, il y a 2 étapes, on a cherché vraiment à grossir le trait en créant ce scénario qui arrive rarement jamais, hein. On met rarement un délai de 2 secondes comme ça sur un petit workflow de 2 étapes, mais si vous manipulez des workflows plus longs, avec des calculs, avec peut-être des appels API, là attention, c'est voilà, typiquement le genre d'endroit où ce type de problème peut se créer, puisque les étapes sont chacune un peu plus longues que ici dans cet exemple trivial. Alors, ce comportement de bubble, c'est pas un bug, c'est quelque chose qui est voulu. Ici, dans la doc bubble, dans la catégorie logic, workflow, actions, on nous explique que tout ça est voulu. En gros, je résume, voilà, c'est pour des questions de performance.
Si on creuse le sujet, effectivement, on peut aussi comprendre que c'est logique d'un point de vue produit de ne pas bloquer les workflows, de ne pas ralentir les workflows. Euh, il y a 4 choses à retenir. Euh, la première, c'est ce qu'on vient de démontrer. Voilà, les étapes ne s'attendent pas les unes les autres. Deuxième chose à retenir, c'est que les back-end workflows sont lancés immédiatement quand le workflow est déclenché. Donc, c'est-à-dire si vous avez un workflow de 10 étapes et la 10e étape, c'est le lancement d'un back-end workflow, en réalité, il va se lancer tout de suite. Donc, n'espérez pas faire des traitements sur les premières étapes de votre workflow, puis à la fin faire quelque chose via un back-end workflow. Ça ne va pas fonctionner. Les custom events sont lancés en séquence. Voilà. Les custom events, c'est ce que j'ai créé pour la démo. Si j'en avais fait plusieurs, donc là j'en ai fait un, si j'en avais fait 2 ou 3 qui s'appellent les uns les autres, donc qui sont en cascade, là, il serait là, voilà, le workflow 1 aurait attendu la fin du 2, qui aurait attendu la fin du 3. Il y a un principe de cascade, on descend la cascade et ensuite on remonte. Si ça vous intéresse, on pourra voir ça dans une autre vidéo. Enfin, les recherches ne sont pas toujours mises à jour en temps réel, puisque en informatique, il y a un truc qui s'appelle l'indexation. Donc, quand on crée un objet, il faut ensuite l'indexer avant de faire une recherche. Sinon les recherches sont pas performantes, sont lentes, etc. Il y a ce besoin d'indexer les données. Et en fait, c'est pas fait tout à fait immédiatement. Ça peut prendre quelques millisecondes, ça peut prendre quelques centièmes de seconde, mais ça peut suffire pour péter votre logique en fait. Donc voilà, les 4 choses à retenir. Bien sûr, sur ces comportements, il y a comment dire, ils appellent ça des workarounds. Voilà, il y a des choses pour, si vous voulez vraiment exécuter vos actions en séquence, il y a des choses à faire. Par exemple, quand vous manipulez une data, ici, je reprends mon exemple de mon custom workflow. Je manipule une data, donc là j'ai créé quelque chose. Si juste après je veux la modifier ou la supprimer, en fait il faut faire une référence entre les actions de mes workflows. Donc ici l'étape 1, je vais créer mon truc. Et en fait si je veux le modifier tout de suite, je vais faire mon data, make change to thing. Et dans le truc à changer, ici je vais pas faire un do search for objet, je vais faire une référence, voilà, au result of step 1. Donc si je fais ça, step 1 je crée, et dans le step 2, j'utilise une référence à l'étape 1, là je suis assuré que l'étape 2 va attendre la fin complète de mon step 1 pour modifier mon nom. Euh, voilà. Franchement, j'ai tout dit, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas grand intérêt à ce que je fasse la démo. On va pas rallonger la vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Allez, à plus!